conseil. Est-ce que Romain, tu veux prendre le secrétariat? Oui. Ok. Je te laisse faire l'appel. Alors, Monsieur Sav Ketradier. Présent. Michel Pabiou. Marie-Paul Fournel. Patrice Cousson. Présent. Marie-Josée Bidonnet. Oui, présent. Patrick Russier. Présent. Denise Massardier. Présent. Henri Montélimar. Présent. Martine Besset. Présent. Bénédicte André. Présent. Romain Pellissier. Catherine Bachelard. Présente. Franck Mounier. Présent. Laurence Arnaud. Centre procuration avec Bénédicte André. Pierre-Marie Placide. Marie-Pierre Anco. Présent. David Boyer. Présent. Suzelle Girard. Présent. Bernard Rochatin. Présent. Hélène Lyonnais. Présente. Noël Bouly. Présent. Pascal Ré. Présent. Et Lucas Rocher. Procuration. Merci Romain. Est-ce qu'il y a des observations concernant le dernier conseil municipal et le PV? Oui. Vous savez, je reviens à la discussion qu'on avait eue dernièrement sur le conseil municipal. Dire que l'ancienne mandature n'a rien fait, je vous avais dit que c'était faux. Quand on fait un diagnostic, on attend les résultats pour avoir un projet financé, surtout ne pas détruire les pansements qu'on aurait pu faire en aval. Voilà, c'est tout ce que je pense. Très bien, impeccable. Il y a un autre, Oui, il y a un autre point. oui. Sur l'intervention de Lucas Rocher, il y a une erreur dans le texte, c'est que Lucas Rocher a demandé, comme le prévoit le CJCT, qu'un débat sur la politique générale de la commune soit tenu lors du prochain conseil municipal. Et il n'a pas parlé d'OB. Je ne sais pas si c'était pas un débat d'orientation budgétaire qui avait été demandé. Non. Enfin bon, on n'est pas Non, tous, mais c'est important. facile, vous pouvez aller voir sur les vidéos, comme c'est tout filmé. On l'a revérifié pour être sûr, et c'est bien. Ok. Et il n'a pas formulé un souhait. Oui, c'est la Il avait demande. dit que c'était une obligation. Voilà. D'accord, très bien. Ok, mais j'allais vous répondre par rapport à ça. Avant de commencer l'ordre du jour, justement, je voudrais reprendre par rapport à ce dernier conseil municipal. Lors du dernier conseil municipal, donc, vous avez demandé un débat d'orientation budgétaire en précisant que c'était une obligation. Alors, C'est pas un débat d'orientation. c'est ce que j'ai budgétaire. entendu, après, ça n'a pas d'importance. Ah si. Ah, c'est pas du tout pareil. Je sais que c'est pas du tout pareil, mais laisse-moi finir. Après consultation des textes, il s'avère que celui-ci n'est obligatoire que dans les communes de plus de 3500 habitants. Un DOB, oui. Oui, c'est ce Mais que pas une orientation. je sais ce que je suis en train de dire. D'accord. Conscient donc par rapport à ça, le 17 décembre 2021, je reçois de la part de votre groupe un courrier qui me demande un débat de politique générale. Voilà. D'accord? Ok. En effet, celui-ci peut avoir lieu à la demande d'un dixième des membres, ce que vous représentez. On a consulté quand même les services préfectoraux par rapport à ça, et ils n'ont pas connaissance dans les autres communes qu'un tel débat se met en place. Il faut dire que c'est une loi de 2019, qui est relativement récente. Il m'informe également que rien n'est précisé quant à la forme, il n'y a pas d'obligation, et quant au contenu de ce débat. Ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas d'exhaustivité obligatoire par rapport à ce débat, et qu'ils ne demandent ni élaboration d'une délibération, et ni vote par rapport à ce débat. D'accord. Donc ce soir, je vais, avant de défiler les différents thèmes du Conseil, je vais vous faire part de quelques priorités de groupe majoritaire au niveau de cette année. Cette année, au-delà des différents domaines d'intervention variés de la mairie, nous comptons mettre l'accent sur 3 thématiques. La première thématique, nos obligations en termes d'assainissement, vous l'avez compris. Je rappelle que les obligations émanant du diagnostic assainissement s'élèvent à environ 1 900 000 €. La préfecture nous contraint de réaliser des tranches à court et moyen terme sur les 3 années qui représentent entre 1,3 million et 1,4 million. Et on a déterminé un planning de réalisation ainsi qu'une hausse des coûts d'assainissement qui ont fait l'objet de 2 délibérations. Cette année, pour être précis, 3 phases sont prévues. La première phase, donc du parking du feu à la station d'épuration. La phase 2, de la gare à la rue des Casernes jusqu'au 10, avec un traitement de surface de cette zone. Et la troisième phase, de la gare à la place du Mazel et jusqu'à la route de Gardaïa. Le coût estimatif pour cette première année, qui comprend aussi 2021, vous avez compris, est en totalité de 765 000 €. Premier élément de priorité sur le mandat. Deuxième élément de priorité, l'accès de la population aux services publics.
Depuis maintenant plusieurs années, on a constaté une fuite de l'ensemble des services publics qui est intervenue sur Tens, alors même que nous sommes quand même encore chef-lieu de canton. Aujourd'hui, nous souhaitons entrer dans une dynamique et nous avons la possibilité de récupérer ces services grâce à la constitution d'une maison France Service. Les délibérations ce jour au niveau du conseil municipal vont en ce sens. Je tiens quand même à remercier l'ensemble des parlementaires, présidents de région et départements qui se sont tous mobilisés pour qu'on puisse retrouver nos services. La balle est aujourd'hui dans le camp de la préfecture qui, souhaitons-le, labellisera au mois d'avril une maison France Service à Tens. Troisième axe prioritaire au niveau de cette année, la politique en faveur des jeunes et des sports. Notre programme est orienté autour de 3 domaines. Le conseil municipal des jeunes qui a été mis en place fin d'année précédente. Ce conseil va travailler sur les différents soins des jeunes sur Tens. Ils ont beaucoup d'idées, on a déjà pu le constater au niveau du City Park. Deuxième point, la réalisation d'un City Park et l'aménagement des berges de la Sérigny. Le City Park qui est proposé et demandé par les jeunes sera réalisé derrière la piscine à la place des tennis. Le travail sur ce terrain se fait en concertation avec le conseil municipal des jeunes, ce que je vous disais. Dans le même temps, il faut faire face au risque d'inondation du secteur de la Sérigoule. Nous travaillons avec l'EPAGE qui va transformer ces berges, enlever l'enrochement réalisé depuis des années, afin d'améliorer l'écoulement des eaux et de limiter les risques d'inondation. Entre-temps, il faut savoir qu'on a eu l'étude des risques d'inondation de la Sérigoule, qui change beaucoup de choses. Nous poursuivrons donc ce travail en réalisant aussi un cheminement piéton depuis le gymnase jusqu'à la route de l'État. Troisième point en faveur de la politique des jeunes et des sports, la transformation du terrain stabilisé en terrain synthétique. Ce terrain qui est sous-utilisé sera transformé en terrain synthétique. Le terrain du stade du Pont sera bien sûr maintenu, conservé, mais en raison de l'évolution des politiques relatives à l'environnement et à l'eau, il sera à l'avenir difficile de maintenir l'irrigation de ce stade en cas de forte chaleur. Il convient de sécuriser la pratique du football à Tens. Les besoins de ce type de terrain sont assez importants. On note quand même qu'on a 2 écoles sur Tens qui représentent 600 élèves. On a un club de rugby, une structure privée qui accueille de nombreuses colonies et animations. Et enfin, on a un club de foot intercommunal en cours de constitution. Je rappelle également que le Haut-Lignon est centre de préparation aux Jeux Olympiques 2024, mais également pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Au-delà de ces 2 compétitions, de nombreuses équipes professionnelles viennent sur les territoires pour des entraînements. Ce type d'équipement permettra d'améliorer nettement les capacités d'accueil et que Tens en profitera également. Voilà les 3 grands axes au niveau de la politique générale qu'on vous a exposé ce soir pour l'année 2022. Bien sûr, il y a plein d'autres préparations qui sont en cours et on y reviendra tout au long de ces conseils. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quel est le financement de toutes ces opérations? Vous le saurez, monsieur, au niveau des budgets, parce qu'on n'est pas un débat d'orientation budgétaire, mais débat de politique générale. Donc on va réaliser les budgets au mois de mars. Ce sera financé. Mais bien sûr, ça sera financé. Parfait. Je n'ai jamais vu quelqu'un nous faire un city park ou un terrain synthétisé nous le faire gratuitement. Très bien. Il dit qu'il n'y a pas de financement. D'accord? Donc si c'est financé, c'est parfait. Ça sera financé. Je reviens juste techniquement sur le terrain stabilisé. Je n'entends pas bien, par contre. Je reviens juste sur le terrain stabilisé, techniquement. Quand on avait fait curer le dessus du sable, les drains qui sont dessous sont bons. Gardez-les, essayez de les garder, parce que financièrement, je vous le dis. Oui, oui, mais C'est autre chose, on en a parlé. on a... Normalement, ils sont bons, hein, les drains. Dessous, c'est tout bon. C'est ça. Il y a la couche de dessus qui n'est pas bonne. On avait peur de découvrir un peu la misère, mais bon. Non, non, normalement, dessus, ça n'a pas bougé. C'est le sable qui n'était pas bon dessus. C'est une très bonne nouvelle. Si Voilà. c'est ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, merci. On va donc dérouler l'ordre du jour du conseil municipal. Premier point au niveau de l'ordre du jour, c'est l'adoption de la règlement intérieur. Donc vous avez tous eu le projet de règlement intérieur dans vos documents. Est-ce que vous avez des observations? Oui. Oui. Donc, comme cela a été précisé dans notre courrier, dans le courrier qu'on a adressé à M. le maire n'a pas à intervenir sur ce sujet. Il s'agit là d'un débat du conseil municipal. Nous réitérons notre demande de création d'une commission ad hoc pour ça, parce qu'on juge qu'on ne peut pas traiter d'un sujet aussi sérieux en 35 minutes. Et d'autre part,
on trouve qu'il est complètement anormal que le maire ait manqué de respect vis-à-vis de notre collègue Hélène, même si celle-ci ne fait pas partie de la majorité. David, toi qui as l'envie à rappeler que tu es le maire de tous les temps soirs, prouve-le au moins auprès de tes conseillers. Nous, on a trouvé il y a un projet de règlement intérieur qui est proposé par l'AMF, l'Association des maires de France. Il y a 34 articles qui sont intégrés dans ce projet. Et dans celui qui nous a été remis, il n'en comporte que 24. Donc la question qu'on pose, c'est pourquoi rédiger tout cela dans la précipitation et surtout sans concertation. Moi, je veux simplement, pour exemple, dans le projet qui nous est proposé, je propose une réunion de conseil municipal trimestriel. C'est très bien. Est-ce que si on ajoute la mention que cette réunion se tiendra de préférence le premier lundi du mois, toutes ces précisions, ça permet à chacun d'anticiper, de s'organiser par rapport à son emploi du temps et de pouvoir assister, parce que on voit que les délais de prévenance sont très courts et quand on travaille, c'est pas toujours très simple de pouvoir se libérer. Donc au même titre que les grandes collectivités qui font un planning annuel prévisionnel des réunions, sans engagement de les tenir ou pas, ça permet au moins de cocher quelques cases et de se dire là éventuellement je vais avoir conseil municipal et je prends pas de réunion ou je m'engage pas ailleurs. Ça c'est un exemple. Un autre exemple c'est qu'est-ce qu'on entend comme la définition, la différence entre une question et la place d'un commentaire. Il est parlé de questions d'ordre communal dans le projet, pourquoi pas des questions d'ordre général, car ça permet à tout un chacun d'avoir accès à des informations qui sont de l'ordre de la Comcom, et je pense qu'il est bon que le conseil municipal et les conseillers municipaux soient informés de tout ce qui se passe, de tout ce qui gravite autour du conseil municipal. Parce qu'on est au contact de la population, on est interrogé et c'est toujours très désagréable d'en savoir moins que les personnes qui vous interrogent. Voilà, c'était nos observations par rapport à ce projet. Bon, ce projet, comme tu l'as dit, Pascal, pardon, on n'a rien inventé par rapport à ce projet. Hein. Ce projet, c'est le document de l'AMF. Je rappelle que ce document de l'AMF, l'Association des maires de France, il est générique et il s'applique, il peut s'appliquer quelle que soit la taille de la commune. D'accord ? Ça, il y a des dispositions qui étaient dans ce document qui ne nous concernent pas, puisqu'on a une taille qui est inférieure à 50 000 habitants, donc on était obligé d'en déduire. Ce document, ce qui a été inscrit sur ce document est valable d'un point de vue juridique et a été bâti avec l'AMF. Alors, tu demandes, Pardon ? a été bâti, Oui, est valable juridiquement et a été bâti par l'AMF. Vous réclamez une commission. Je veux simplement rappeler les circonstances dont s'est déroulée ce réunion. Certes, on avait un peu de retard. On a eu une deuxième élection qui a retardé, et un peu de retard. On a convoqué, on vous a envoyé un mail en mettant en place une réunion, voilà, où on a demandé à ce qu'il y ait un représentant de chez vous qui soit présent, 3 de chez nous, la proportion qu'on a au niveau du conseil municipal, 25-75%. Lors de cette réunion, on a défilé les articles, on n'a pas eu beaucoup de propositions, et on vous a demandé de faire revenir les propositions avant le mercredi suivant. On a attendu même le jeudi. Et le mercredi, nous n'avions rien du tout. Le vendredi, on a eu votre mail, vous nécessitez une commission, tout ça. Devant l'absence de proposition, nous, si vous voulez, on considère que vous êtes d'accord par rapport à ça. Je vais continuer. La proposition de commission, je veux simplement dire une chose.
Et on s'est retrouvé à ça au cours du dernier mandat. Rappelle-toi, une commission, il n'y a que les commissions régaliennes qui sont composées avec la représentation. Les autres commissions ne sont pas des commissions régaliennes et le maire peut mettre qui il en veut. On est bien d'accord. Tu as été concerné par rapport à ça, c'était la commission Cuisine qu'on avait demandé. Et on n'a pas été fait. Un groupe de travail. C'était un groupe de travail. C'est pareil, commission de groupe de C'est travail, pas pareil. exactement la même chose. Par rapport à ça. C'est pas la même chose. Après, donc ce manque de concertation, non, je ne l'entends pas, parce que véritablement, on attendait vos propositions. Peut-être qu'il y aurait eu des amendements, je ne sais pas. On n'a rien eu par rapport à ça. Deuxième point, tu fais la différence. Attends, je n'arrive plus. Oui, tu cites un exemple par rapport à la réunion trimestrielle du conseil municipal. La réunion trimestrielle du conseil municipal, c'est la loi qui nous l'ordonne, c'est le minimum. Voilà. Donc, on ne va pas aller à l'encontre de la loi. C'est sûr qu'on va se rencontrer beaucoup plus souvent de ça, parce qu'on va se rencontrer dans peu de temps. Qu'est-ce que tu m'as dit? Le délai de prévenance. Le délai de prévenance, on essaye de vous envoyer par mail des convocations au conseil, 6 voire 7 jours si on y arrive avant. La légalité, je crois que c'est 4 jours, il me semble. 5 jours. D'accord. On essaie de faire le possible. Je rappelle que maintenant, vous avez aussi des informations concernant tous les points du conseil municipal qu'on n'avait pas Et on t'en avant. remercie. Voilà. On ne peut pas, par contre, si tu veux, mettre un délai de prévenance plus important, parce qu'en termes d'organisation, il y a des choses qui arrivent au dernier moment et c'est difficile. Nous aussi, on travaille, Pascal. Voilà. Autour de la table, il y a des gens qui travaillent. Ils essayent de s'organiser aussi, je peux l'entendre. Par contre, quand à mettre, si tu veux, tous les conseils, le premier lundi, tu as dit de chaque trimestre, c'est ça, ça paraît absolument impossible. Parce qu'on base les conseils en fonction du contenu. Et là, par exemple, quand je te dis qu'on va se revoir sous peu, c'est qu'on va avoir des travaux qui vont attaquer, il va y avoir des délibérations qui vont tomber, et il va falloir qu'on se réunisse plus rapidement que ça. Donc ça, c'est compliqué. Par contre, où je te rejoins, c'est que c'est vrai qu'au niveau du conseil municipal, on parle essentiellement de choses communales. On pourrait parler de choses communautaires, ça je l'entends. Je veux simplement dire quand même une chose, c'est qu'il y a eu une évolution cette année par rapport au conseil communautaire, c'est que les convocations, les conseils communautaires, avec les sujets abordés et les fameux petits résumés identiques à celui que vous donne Sylvie, sont envoyés à tous les conseillers municipaux. Voilà. Donc vous avez déjà, on va dire, tous les sujets abordés et le résumé de chaque sujet abordé. Alors si vous ne l'avez pas, il faut me le dire, parce qu'il y a un problème, mais Pierre s'engage à envoyer à tout le monde. Si bien qu'on a même des conseillers municipaux. On n'a pas eu. Ah, ça, ben, alors je fais remonter à Pierre, mais je peux vous dire que tout le monde l'a. On n'a pas eu. On n'a pas eu. Bon, alors je fais remonter à Pierre par rapport à ça, mais si bien que quand il y a un conseil communautaire, vous avez la convocation et vous avez le petit résumé explicatif de toutes les délibérations qui vont avoir lieu. Ça, c'est quand même une nouveauté. Je rappelle qu'au niveau de la communauté de communes, en termes administratifs, on a 3 personnes. C'est pas facile de faire plus. Voilà. C'est le minimum qu'on puisse faire et ça demande énormément de travail. Voilà. Donc, pour revenir au niveau du règlement intérieur, nous considérons que vous n'avez pas d'autres propositions à faire. Que ça vous va. Et donc, maintenant, le temps du travail est passé. Et ce que je vais vous proposer, c'est de passer au vote. Si vous n'êtes pas d'accord, vous votez pour. Si vous êtes. Oui. Alors, j'aimerais savoir pourquoi il n'est pas possible d'avoir 10 jours à l'avance la date. Parce que même s'il y a des choses urgentes qui se rajoutent, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on sache suffisamment à l'avance pour pouvoir s'organiser. Mais la réponse que je suis en train de faire, j'ai envie de dire, elle est valable pour tout le monde. Oui, mais pour tout le Voilà. monde. Autour de la table, il y a Bien des sûr. gens qui travaillent. Bien sûr. C'est très difficile de Bien dire sûr. on va faire un conseil municipal tel jour. Il y a plein de choses qui se rajoutent, et notamment des choses qui se rajoutent aujourd'hui qu'on sera obligé d'aborder très rapidement. Voilà. Oui, mais pourquoi ne pas avoir la convocation 10 jours? Non, non, Même s'il y a des choses qui se rajoutent, c'est pas grave. non. Mais qu'on bloque Si. notre journée. Si, on peut. On ne peut pas rajouter sur un ordre du jour. Si on peut, à à l'entrée. condition de départ. Si, Voilà, à on l'entrée peut. à l'entrée du conseil municipal. Non, mais on va pas se figer tous les 10 jours, vous avertir. C'est pas possible. Ça, il est hors de question. J'arrive pas à comprendre pourquoi on ne peut pas.
on respecte les délais légaux, on est au-delà, on fait très attention quand il y a des faillites, tout ça, qui peut arriver. Vous avez maintenant un résumé sur toutes les décisions qui vont être prises au conseil municipal. Parce que ce que j'arrive pas à comprendre, David, c'est que des grandes collectivités arrivent à programmer annuellement l'ensemble des réunions, et dans une petite commune, on n'en est pas capable. Donc, là, on fait- Tu as la réponse à ta question. Il faut que tu m'expliques. C'est souvent plus dur Il faut que tu m'expliques. dans les Moi, grandes je- collectivités, ils n'ont pas un seul secrétaire général. Non, mais moi, si tu veux, le rétro-planning, je te le fais. Hein. Il n'y a pas besoin d'un. Je pense que c'est aussi ce que vous avez peut-être du mal à comprendre, c'est justement qu'on n'est pas dans une grande collectivité et on est 14. Non, mais 3000 habitants, ne nous prenons pas pour plus haut que ce qu'on est. On est une petite commune, on essaie de faire au mieux et on n'a pas effectivement les moyens d'une grande collectivité. quelle est la Oui. difficulté Il s'agit de de volonté plus planifier que de moyens. des réunions? Quelle est la difficulté vous êtes 5, quelle est la difficulté, puisque nous on y arrive à 18, à se réunir quand vous avez l'info à 7? Alors, Vous êtes sur les 5, vous êtes 2 à travailler. On a appelé 5 jours avant. Hein. 5 jours. On n'a jamais été appelé avant. Hein. Nous aussi, Ah non, non, 5 non, jours. mais- on est tous dans le même cas. Je m'excuse, lundi, j'ai reçu le message pour cette réunion, 6 jours. Puisque je l'ai reçu exactement, c'était mardi. 6 jours, tu l'as 6 jours. Ouais, On est tous dans le même cas. on comprend bien Ce qu'on va que faire. ça vous fait plaisir de le faire. Ben, Ce qu'on va faire, ce que je continuez. vous propose, C'est tout. on laisse ce délai impératif par rapport à ça. On va essayer au cas par cas, mais ça ne sera pas systématique, d'avancer les conseils. Et vous prenez pas. Mais ça ne sera pas systématique, ça sera au cas par cas. Ce seront pas écrits. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on va En tout procéder. cas, nous, il ne faut pas considérer que on est d'accord avec ce que tu proposes. Hein. Je te le dis. Bah, écoute, il y a un vote. Voilà. Oui, mais il y a des recours aussi. Mais très bien, il y a En des tout cas, conseils. le maire n'avait rien à faire dans cette Vous pouvez y aller, histoire. vous pouvez y Le aller. maire, normalement, n'intervient pas dans Mais ces c'est très discussions. bien. Voilà. Or, nous avons noté qu'il n'y a que vous qui avez pris la parole. Non, non. C'est bien parce que vous êtes Non, non. médiocre, monsieur. Michel aussi. Basta. Bon, allez, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Donc 5 personnes contre, messieurs Rocher, Ray, Bouly, Rochatin et madame Lyonnais. Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien. Le règlement est adopté. Point numéro 2 de l'ordre du jour, le projet de création d'un site UCAR. Michel, Oui. Alors donc le projet avance. On est dans une phase où on doit définir, on doit faire un choix sur la dimension du City Park parce qu'on a quelques petits problèmes de sol. On y était encore cet après-midi là-haut, mais disons qu'aujourd'hui on peut commencer à proposer des choses. Donc le prix du City Park est de 61 832,50 €. Là-dessus, on a un financement provisoire de 75% de l'ANS et une subvention du département, normalement, de 5%, si bien que ce City Park serait financé à 80%. Il restera à charge 12 366,50 € pour la commune. Voilà, donc ça, normalement, on est sur les choix des fournisseurs pour le moment. Ça devrait pas tarder à se décider. Et la réalisation, au mois de juin. La réalisation au mois de juin. Voilà. est-ce qu'il y a des questions par rapport au City Park? Alors, nous sommes ravis de voir que ce projet débute, parce que, comme vous le savez, ça faisait partie des priorités de notre programme également. Par contre, sauf erreur de notre part, c'était un point qui n'était pas inscrit au budget. Et surtout, c'est un point qui n'a pas été étudié par la commission des finances. Lors du dernier conseil municipal, on avait parlé d'un PPI qui était en cours d'élaboration. Et nous, on pense qu'il est urgent de réunir la commission des finances
pour l'élaboration de ce PPI, pour ne pas découvrir à chaque conseil municipal des nouveaux points à l'ordre du jour budgétaire. Pascal, on est le 31 janvier. La réalisation du CIPAC va être au mois de juin 2022. Le budget de la mairie, il a de quand? Avant le 15 avril 2022. Donc forcément, pour l'instant, le CIPAC n'est pas au budget puisqu'on n'a encore pas fait le budget. D'accord? À la commission des finances, il y aura une commission des finances qui va se réunir par rapport au budget. Quand on va réaliser le budget, il y aura une commission des finances qui va se réunir. T'as pas de souci. Et qu'une fois par an, donc la commission des finances. La commission des finances est déjà réunie pour les tarifs. Oui. Voilà. Ouais. Là, vous n'ayez pas de représentant. Oui, mais bon, pour dire on augmente, on réduit. Combien de La fois la commission le des travail de la finances commission des finances, c'est pas ça. Hein. Tu combien- le sais très bien. Et Oui. rappelle-toi de quand Guillaume était à la tête de la commission des finances, rappelle-toi la qualité de la commission des Ouais. finances. Ah, parce que oui, ça ne doit pas être du travail de qualité qu'on fait. Mais c'est vrai que. Ben non, mais tu ne le réunis pas. Non, mais je la réunis pas. Premièrement, on l'a réunie, puisqu'on l'a réunie déjà, on va la réunir 2 fois. Ouais. Voilà. Combien de fois la commission des finances a été réunie pendant votre mandat? Par année? Je sais Par pas. année Tu n'y étais jamais. 3 fois. Non, faux. Ah, bah, Tu y Encore étais jamais. un faux. Ouais. C'est tout en faute, de toute façon. Ah, ben, Entre l'assainissement et les commissions de finances, ouais, je ouais. m'excuse, mais au moins les commissions de finances, c'était au moins. Tous les mois? Non. Non, au moins 1 mois et demi. Ah non, tu rigoles. Grosso. Hein? Parce qu'on était sans Mais avoir. sois franc, tu y étais. S'il vous plaît, je pense que là on est sur les city parks, on n'est pas là pour Non, mais faire un attendez, Oui, débat. mais- c'est le maire. qui dit On, ça. est en train de parler de finances. À un moment ou l'autre, il va falloir réagir. Parce que c'est bien beau de faire. Mais jusqu'à présent, on ne m'a pas dit qu'on avait gagné au loto. Alors si on a gagné au loto, qu'on me le dise. On va revenir. Non, on l'a pas fait. On va Non, revenir mais à la attendez. commission finance, ne vous inquiétez pas. Pardonnez-moi, Oui. le maire préside la séance, pas vous. Ok. Et je peux prendre la parole aussi. Non, Mais je ne vous ai pas donné la parole, monsieur. Ah oui, mais moi je. Pareil. Mais moi je la prends comme vous la prenez. Bon, Pareil. vous aurez une commission finance, vous n'inquiétez pas, il y en aura une pour le budget. Vous ne faites pas de soucis par rapport à ça. Oui, on a changé d'ailleurs. Ok. Je voulais juste rajouter, moi, sur le City Park, c'est qu'il a été travaillé avec le conseil municipal des jeunes. C'est très bien. Mais Il n'y a qu'à tout faire avec les jeunes. Hein. oui, Ça va plus vite. je peux avoir la parole une Oui, seconde. vous avez la parole, monsieur. Merci. En fait, l'idée du City Park, c'est une très bonne idée. Je ne peux pas dire que quand même, c'était. ça fait plaisir. Mais laissez-moi terminer. Non. Hein, c'est une très bonne idée. Par contre, ce que je conteste, c'est que vous nous demandiez de voter un budget alors que nous ne connaissons Non, pas. mais là, attendez. De voter. Ah ben, écoutez, moi, j'ai sous les yeux. C'est pas un budget, monsieur Boulier. J'ai sous les yeux. C'est le souhait d'aller vers City Park et on veut un budget prévisionnel. Ça ne sera pas ça le budget. Oui, mais dans l'ordre. On doit. Dans l'ordre des choses, Voilà. la commission des finances aurait dû être réunie avec l'ensemble des projets qui sont prévus pour regarder si on est capable de financer ou pas. Moi, quand je vais acheter une voiture, je regarde d'abord ce que j'ai en banque. Je ne vais pas acheter la voiture puis je dis mince. Nous, on doit acheter comme ça, je pense. Là, on n'achète rien. Bon, on a acheté des est camions, simplement dans la décision d'aller. D'accord. Bon, allez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Féliciter qu'on espère 80% subvention sur un tel équipement. Ben, il y a un dispositif de l'Agence nationale du sport qui est relatif aux 5000 équipements au niveau national et on peut peut-être espérer avoir quand même un certain nombre de subventions là-dessus. Non, mais nous, on est à fond pour ça. Par contre, c'est la méthode qui nous Mais là, c'est un projet, c'est pour aller sur le City Park. Que ça soit bien clair. On est à fond pour ça. Le fait d'avoir fait travailler les pour jeunes, aller le sur conseil municipal des jeunes, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de souci. C'est la méthode. Bon, allez. Je trouve les choses assez extraordinaires. C'est que quand on vous présente un débat de politique générale, vous demandez comment le financement va être fait. Et quand on vous propose un projet et qu'on vous présente un financement provisoire, ça ne va encore pas. Alors, Non, mais faut c'est vous le présenter, il ne faut pas vous le présenter. C'est pas Faut ça. faire quoi C'est pas ça. Il y a une commission. Vous qui êtes Oui, non, mais- adjoint aux finances, vous devriez savoir le mode de fonctionnement du conseil municipal, l'élaboration d'un budget et toutes les prévisions budgétaires. Et comment ça s'élabore. Parce qu'après, ben, voilà. Oui, mais les dépenses Simplement. les dépenses s'intègrent
dans un budget général. Avons-nous les moyens ou pas? Oui. On en Monsieur parlera un peu Poggi, plus vous tard. n'avez pas encore été convoqué à une réunion commission finance pour l'élaboration du budget. Vous allez être convoqué sous peu. Donc- On a jusqu'au 15 avril pour l'adopter. le D'accord. budget. Donc D'accord. nous avons les Voilà. moyens de payer ce City Park. Oui, bah, Pour le on moment, ne c'est vous le marqué. présenterait pas. Non, c'est Voilà. pas du budget. C'est intitulé projet de création. C'est pour nous autoriser à aller faire les démarches, voilà. Affiner les devis et tout. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Point numéro 3. Syndicat d'électrification, mise en place d'un service mutualisé pour la redevance d'occupation du domaine public. Donc, je vais lire tout ça. L'occupation du domaine public par les réseaux des installations de télécommunications rend normalement exigible le versement d'une redevance par les opérateurs au profit des communes. Le montant de ces redevances est en fait revalorisé annuellement et est calculé sur la base du patrimoine implanté, c'est-à-dire dans le domaine public, c'est-à-dire les différentes antennes, pylônes, etc. La commune, à ce titre, fixe par délibération le montant des redevances des télécommunications applicables sur son territoire. Alors, il s'avère que concernant la multiplication des opérateurs de télécommunications et la difficulté technique de contrôler les réseaux existants, qui servent à l'essai du calcul de la redevance, le syndicat d'électrification de la Haute-Loire propose aux communes qui le souhaitent de prendre en charge ce calcul. Il faut savoir que le syndicat va encaisser donc les recettes correspondantes et ventiler à chacune des communes la quote-part de la redevance qui lui revient pour l'année concernée. Chaque commune va donc avoir un crédit redevance auprès du syndicat d'électrification. Lorsqu'il y aura un chantier de dissimulation des réseaux téléphoniques, automatiquement le syndicat va piocher sur le crédit de la commune pour réduire le montant, réduire la déduction de la participation de la commune. S'il n'y a pas de travaux de dissimulation de réseau, on va pouvoir faire la même chose sur tout autre type de travaux qui concernent les télécommunications et l'électricité. Donc en fait, la délibération consiste à autoriser le syndicat d'électrification consiste à instaurer donc la redevance d'occupation des domaines publics auprès des opérateurs, d'appliquer les tarifs maxima. Vous avez un tableau normalement qui vous est proposé, donc qui est dans le domaine public côtier communal qui nous concerne, pour les artères 41,29 € par kilomètre et 55,05 pour l'aérien, donc c'est le maximum, et pour tous les autres 27,53 par mètre carré. De revaloriser chaque année ces montants, de confier donc au syndicat d'électrification de la Haute-Loire la gestion et le contrôle de ces redevances, de représenter la commune de temps auprès des opérateurs et de charger du recouvrement de cette redevance auprès des opérateurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Je ne sais pas si c'était mis en place jusqu'à présent, cette redevance, non. Aujourd'hui, c'est difficile de le faire nous-mêmes, parce qu'il y a une multitude d'installations, beaucoup trop d'opérateurs. Donc le service que propose véritablement le syndicat va nous permettre de faire entrer un petit peu d'argent. Pas d'autres questions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 4. Déplacement d'une partie d'un chemin rural au niveau du chef. On va peut-être mettre la photo d'abord. Michel, c'est toi. Donc la question a été posée par M. Desgrands, qui souhaite, on peut le comprendre, parce que le chemin actuel passe devant sa maison, déplacer le chemin d'une dizaine de mètres plus long, en pointe. Ce chemin, visiblement, du côté haut, débouche sur des servitudes de passage. En bas, bon, il n'est plus utilisé, on le voit nettement, donc je pense que vous connaissez un petit peu le secteur là-bas. Donc nous, on a estimé que finalement, bon, c'était une demande qui était justifiée, d'autant qu'il
il est en train d'acquérir la parcelle 341, si on peut baisser un tout petit peu. Voilà. Donc il sera propriétaire de cette parcelle. Et puis, je pense aussi qu'il y a un petit problème de fosse septique. Il faut qu'il loge quelque part, donc il veut faire une pierre de coups. Alors, tout ça, c'est bien sûr à sa charge. C'est un truc emmerdant, il faut voir ce qui est, parce que ça entraîne dans l'apportage, ça entraîne une enquête publique, ça entraîne aussi des échanges de chemin au niveau de la commune. Ils vont être obligés de... On va leur céder un chemin, mais il va falloir qu'ils nous en construisent un autre, ainsi de suite. Donc, mais là, eux, ils sont d'accord pour prendre ça à leurs frais. Donc, bon, on a accepté de jouer le jeu et aller dans cette démarche. Donc c'est simplement la première délibération, hein, c'est simplement pour rappeler le fait que vous êtes d'accord par rapport à ça. Va s'en suivre plein de délibérations en termes, donc on ne peut plus échanger, donc il y aura cession obligatoirement, achat, oui. Oui, parce que c'est des projets que j'ai déjà connus, sauf qu'ils n'étaient pas acquéreurs de la parcelle d'à côté. Ouais. Donc maintenant, je pense que c'est résolu, mais par hasard, il faut qu'ils prennent les frais aussi bien notarial que... Tous les frais à sa charge. Hein. Voilà, donc tous les frais à sa charge, après le reste, Oui, ça va leur coûter. ben, très cher. Hein. Pour ça, oui, tout à fait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Prochaine délibération. Reprise de la compétence Maison France Service. Alors, il est proposé au conseil municipal de reprendre la compétence qui avait été déléguée à la communauté de communes du Haut-Lignon. Donc, création et gestion de maisons France Service public et définition des obligations de service au public y afférentes, en application de l'article 27-2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations. La communauté de communes du Haut-Lignon a décidé par délibération en date du 18 décembre 2021 de supprimer cette compétence de ses statuts. Donc, vous avez des questions? Donc c'est une modification statutaire au niveau de la communauté de communes qui a été approuvée au niveau du dernier conseil communautaire, qui va passer dans l'ensemble des communes, dans les premiers conseils qui vont arriver. Et donc cette délibération consiste à la reprise de la compétence au niveau de la création de France Service par la commune. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Ok, merci. Autre délibération, création d'une maison France Service. Patrick. Donc, par rapport à ce qui était précédemment, il est proposé d'installer sur la commune de Tence une maison France Service dans une optique de développement des services aux administrés. Considérant la nécessité pour la commune de conserver localement un espace mutualisé qui s'inscrit dans une volonté de maintenir des services de proximité en zone rurale, en offrant un bouquet de services principalement en matière d'emploi, de prestations sociales, de défense des droits, de finances publiques, mais également en permettant de faciliter les démarches les plus courantes des habitants, principalement dans les domaines des démarches administratives et prestations postales. J'ai oublié mes lunettes, c'est pas ça. La maison France Service devra se conformer réglementairement à la Charte nationale des maisons de services au public, que ses interventions auprès de la population se situent en amont des organismes partenaires et qu'elles portent sur l'information, l'animation, l'orientation, la mise en relation, l'obtention de rendez-vous, l'aide à la constitution de dossiers, la communication. Donc la délibération consiste à créer cette maison France Service, à solliciter M. le Préfet pour la labellisation de cette maison et d'engager tous les documents afférents à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce dossier? Oui. Alors pour cette maison France Service, je trouve qu'il est très dommage qu'on s'en occupe maintenant parce que la Poste va fermer sous peu. Et qu'on ne s'en soit pas occupé il y a 20 mois, on aurait peut-être pu faire un partenariat avec la Poste et ça nous aurait coûté 0 centime. Alors le fait de créer ce service, cette maison France Service comme ça, on aimerait connaître le coût exact parce qu'il va y avoir 3 emplois de créer.
Il va y avoir donc le local, les charges, donc tout ce qui est charges du personnel, charges de chauffage, électricité, tous les frais de fonctionnement. On aimerait connaître le coût de tout ça. Alors, je veux simplement, si tu permets, rectifier quand même quelque chose. On n'a pas demandé la maison France Service parce que la poste fermée. On a anticipé éventuellement une fermeture de la poste dans les années à venir en créant la prochaine délibération de l'agence postale communale et demandant une agence France Service. La poste va fermer logiquement Oui, mais parce que au printemps, une agence communale. voilà. Sinon, elle ne ferme pas tout de suite. Donc elle ferme au printemps, c'est bien ça. Non, attends. Je vais rectifier un truc. Parce qu'il y a un enregistrement qui est fait. La Poste ferme, l'agence postale de la Poste ferme parce que nous créons une agence postale communale. Si nous n'avions pas créé d'agence postale communale, la Poste ne fermerait pas maintenant. Mais dans les années à venir, c'est sûr qu'on y aurait droit. Ouais, je vais amener une petite précision, c'est ce que j'avais déjà expliqué au conseil municipal précédent, c'est que ce n'est pas une fermeture de la poste, c'est une transformation du bureau de poste. Un transfert de la poste à la commune, Oui, une transformation, c'est pas une fermeture. avec un certain coût. Voilà, je l'ai expliqué la dernière fois, et vous allez voir dans la prochaine délibération, c'est réexpliqué. Donc je vous redonnerai Donc, toutes les... voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait connaître le coût? Alors, on vous le fera passer au moment de la commission des finances. Voilà. Non, mais Et là, vous allez déjà... Parce que on peut pas ça n'a- délibérer sur quelque chose. Ça n'a pas, Mais ça, attendez, ça n'a pas été Vous nous demandez de budgétisé. délibérer sans avoir le coût de l'opération. Le tour de la table, ça dérange personne On- de délibérer pour la On création de vous quelque chose sans savoir informera, ce que on ça n'a coûte. pas les données qui sont là, simplement je peux vous dire que les deux postes sont complètement subventionnés. Non, ils ne sont pas subventionnés. Ah bon? Ah bah, comment faire 1178 € mensuellement. Eh bien, Et il y a deux. En il partie y a la trois- rémunération brute de l'agent. oui, et Donc, bien, en c'est quand même partie, subventionné pas en largement totalité. sur 27 ans, monsieur Boulle. Pardon? D'accord, 27 ans, 3 fois 9. D'accord? Et 30 000 de dotation. Où est-ce que pour c'est l'agence. noté, 27 ans? Ben, c'est la durée du contrat. Et nous le voyons où? Ah ben, Il a été précisé, on en avait parlé le dernier conseil qu'on avait... Non, mais on n'a pas vu, on n'a pas parlé. Non, moi, La Poste nous C'est vrai ce que- rémunérait pendant 27 ans. Mais alors, On aimerait mais savoir. nous c'est- l'avons C'est vu combien nulle que ça part. coûte? c'est C'est la même chose. 1178 € par mois pendant 27 ans. oui, Il y a- 3 fois 9. Pour Il y a, 3 il y a emplois. 3 emplois. Non, Deux emplois. le troisième c'est 2 après. emplois. Et il y a une dotation. Le de 30 troisième, 000 c'est un conseiller numérique. Oui, non, mais Une dotation de 30 000 Non, mais- euros de Ça l'État. coûte combien? 2 emplois. Deux emplois, ça coûte Ça coûte davantage. combien? Le chauffage coûte combien? Mais attendez, c'est pas fini. Il y a une dotation de 30 000 euros de l'État pour le poste France Service. Il y a une dotation de la Poste de tous les mois du montant que vous avez dit, et 30 000 euros par an de l'État pour la maison France Service. D'accord? Pendant Quand on 27 parle ans. de loyer, Pendant le combien de loyer, temps nous n'avons pas de charge de loyer parce que nous sommes propriétaires. Oui, Oui, mais on pendant a plus combien de- de on temps a plus de l'État? loyer que nous Oui. avions de la mais- part d'un locataire. Alors, je peux vous dire que pour l'instant, de manière, le locataire, il allait partir. Oui. Hmm. D'accord? Voilà. Les 30 000 Alors- euros, c'est annuel ou C'est annuel. Pendant combien d'années? 3 ans. Ah ouais. On aura des frais de fonctionnement qui vont être là ad vitam aeternam, Mhm. en tout cas aussi longtemps qu'on aura ces prestations. Et en face, on n'aura pas de recettes. On maintient Si. un service public. Mais on- voilà. Ah oui, Voilà. alors ça je Ça suis vous d'accord. évitera d'aller avoir un faux compte, monsieur Bouly. Oui, Et ça évitera que la poste soit fermée le On matin. maintient un service Oui. public de proximité. Non, mais Oui. alors, je suis parfaitement d'accord. Simplement, ce que nous demandons, c'est de connaître le coût de ces On va vous opérations. l'envoyer. Ah non, mais c'est pas- ah non, vous allez Ou alors, vous on nous a- demandez de délibérer. On l'a pas là. Ah bon? Alors comment ça se fait? Donc, Vous c'est nous pas demandez de étudié. délibérer sans avoir... Ça a pas été, le sujet n'a pas été étudié, si je comprends bien. Ah ouais, on est Eh ben, passé en préfecture pour défendre l'affaire, mais en même temps. Si tu sais pas le coût, On est rigolo. Voilà. mais si tu sais On pas a le fait un coût, budget prévisionnel, je n'ai pas. Alors là. pouvons-nous Voilà. avoir accès à ce budget prévisionnel? Mais Qu'est-ce que on vous m'avez fait? aura le budget prévisionnel. Non, maintenant. maintenant, on Ben, va Ça, nous savoir. l'avons pas. on nous Là, demande, c'est l'autorisation de créer l'agence par service. on nous demande de voter pour la création de 2 postes d'accueil. Mais Ensuite, qu'on on sache demande au moins postes, combien plus ça un va nous autre, plus coûter. un autre. Moi, je pense que si on les a pas, autant reporter. Donc autour de la table, À la personne prochaine, ne sait combien que ça coûte. On va Donc, voter on tous fait, on est autant les que nous seuls. sommes sans savoir ce que ça vaut. Tout savoir comment il faut arrêter. On est les seuls à pas le savoir ou tout le monde ne le sait pas, mis à part toi? Non, moi je l'ai pas en tête. Hein. Ah bah alors c'est que vous l'avez pas, c'est tout. Voilà.
Mais c'est très facile, hein. Tu peux poser une question sur un dossier quelconque. Hein. Non, mais on sait tous combien coûtent 2 emplois. Sylvie doit le savoir. Oui, parce qu'on nous dit, on nous donne le... 2 emplois à temps plein, combien ça coûte? Voilà. C'est Nous, nous- 28 heures. oui, C'est 28 notre heures. calcul, et vous nous direz si c'est faux, pour les 3 emplois créés, puisqu'on parle évidemment également de la création d'un poste de conseiller numérique, c'est environ 100 000 euros. Ce qui veut dire... Pardon? Ah oui, Ah avec oui, les 3 charges. emplois, oui, ça fait 100 Avec 000 les euros charges. chargés. Chargés. Chargés, parce qu'il y a des charges. Mhm. Ce qui fait que nous aurions une augmentation d'environ 10% de notre masse salariale. 10%. On va vous envoyer les budgets. Non, mais on ne peut pas voter sans savoir. Et bien vous vous abstenez, c'est plus simple. Eh bien, alors, Très bien. je pense que nos collègues commettront une... Je pense que vos calculs quand même sont un peu... Bah, attendez, Ben, au moins, on essaye de faire des calculs, Hum. puisque tu ne nous en présentes pas. Ouais, Mais c'est quand même- Tu rigoles. On a défendu le projet devant... Eh ben, eh ben, donc vous avez de la documentation. Je n'ai pas, aujourd'hui je te dirai une bêtise. Si Mais on je est te dis un patient, chiffre. hein, si tu veux aller le chercher, nous on est patient, on a le temps. On attend. Moi, je pense qu'on pourrait se réjouir de cette création de maison France Service. Si on l'obtient, Parce que- hein, attention, si il on faut la l'obtient. labellisation. Hein. Parce que normalement, il y en a une à Montfaucon, il y en a une à... Il y en a une au Chambon. Donc, Et qui je leur pense que coûte- là, c'est limité à... Leur coûte Et zéro. leur coûte Et qui leur coûte Bien. 0 centime. Et C'est ce obligé parce que le charbon c'est porté par la poste. Oui, Par contre, chez nous, quand on a reçu la poste, vu qu'il y a une maison France Service à 8 km, elle n'aurait jamais porté le projet France Service. elle nous a, on a reçu une réponse négative de la Poste qui refusait. On a été trop rapide encore. Non. C'est-à-dire que Eh oui. le On a fait, été trop rapide. le fait de laisser traîner les choses, ce qui est regrettable, c'est que nous sommes, et vous l'avez rappelé, chef-lieu de canton, nous sommes ville-centre, Hum, et nous n'avons rien fait hum. pour maintenir la poste et, Monsieur Bouly, Et Monsieur maintenant, Bouly, c'est et pas- maintenant. Attends, 2 minutes, je vais répondre à Monsieur Bouly. Monsieur Bouly, c'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est à vos 2 collègues. Ah non, il y avait. Parce que vos 2 collègues à côté, Non, quand on a fait l'agence France Service, Ça fait 20 mois. c'est parti. Ça fait 20 mois. Monsieur le maire, je vous Que tu rappelle es que en nous place. avons eu des réunions d'adjoints. Une, Ah si, j'ai alors- repris mes notes, une le Je- 26 je- Ça va octobre faire 2 ans déjà. 2020, où nous parlions de ce sujet. Mais vous n'avez pas oublié quand même que vous avez provoqué notre élection, Oui. Monsieur Bouly. Alors- Attendez, arrêtez. Je peux dire, j'ai Pour voulu- apaiser les débats, nous j'aimerais avons simplement- été élus en mars 2020. Nous avons été mis en place fin mai, début juin 2020. Mon première chose, c'était de parler de la maison France Service parce que c'était mon dada, parce que je me disais, il ne faut pas que ça nous passe devant, il faut le faire. Ce n'a jamais été le moment. Ça fait partie. Ça a été. Ça a été. Et Ça a c'est pour ça qu'on été est une parti, des parce que rien raisons. ne se faisait. Ça a été. S'il vous plaît, Je peux finir. Ça a été une des raisons, parmi d'autres, de ma démission. Parce que pendant 6 mois, je n'ai rien pu faire. La seule et l'unique réunion qu'on a eue, ça a été le 30 décembre 2020. J'ai voulu réunir tous les adjoints pour qu'on puisse préparer la réunion avec la sous-préfète et tu me l'as refusé. Et ça fait partie, en partie, de ma démission. Ben écoute, tu n'aurais jamais dû partir. S'il vous plaît, Et on vous a pas, en partant, on vous a pas empêché de faire ce que vous vouliez faire. s'il vous plaît, j'aimerais revenir sur la maison France Service. Pour rappeler, et je veux que ce soit bien clair et bien entendu de tout le monde, la Poste ne ferme pas et nous ne faisons pas la maison France Service parce que la Poste ferme. Nous avons reçu les responsables de la Poste qui nous ont dit, nous, pour l'instant, la Poste de Tence ne fermera pas. C'est la variable d'ajustement du secteur de Montfaucon, donc elle ferme les jours où on a besoin de reprendre du personnel pour aller ailleurs. Il nous a dit clairement, mais de toute façon, dans quelques années, n'y comptez pas, ça va fermer. On leur a proposé la maison France Service. On a dit, est-ce que vous voulez prendre en charge la maison France Service? Il a dit non, il est hors de question que l'on prenne en charge la maison France Service. On ne prendra pas en charge la maison France Service. Partant de là, vu que nous souhaitions faire une maison France Service, ils ont dit, si vous allez dans la maison France Service, on vous accompagne et on y va.
et on transforme la poste en agence postale communale. Donc ce n'est pas, et je le répète haut et fort, parce que la poste ferme. Le seul truc dommage qu'il y a eu, c'est que le directeur de la poste a annoncé un peu trop vite à ses employés que la poste fermait. Ce n'est pas une fermeture, c'est qu'il transforme le bureau de poste en agence postale communale. Donc la poste ferme. Mais bon, c'est qu'une histoire de mots. Alors, Non, c'est pas une histoire de mots, parce que, au contraire, je pense qu'il faut bien préciser au niveau de la population que c'est un avantage pour la population que la poste ferme. Parce qu'on se ramène des horaires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a été trop rapide et du coup, c'est les Tansoises et les Tansois qui vont payer. Ça fait depuis la deuxième élection qu'on a sollicité les parlementaires et tout le monde qui ont écrit pour essayer d'avoir la labellisation France Service. Voilà. On n'a jamais été aussi près. Ça arrivera au mois d'avril. On a 2 maisons France Service à 8 km qui ne pèsent pas, si je veux, dans le dossier, ça pèse, je veux dire, parce qu'il y a un risque, je ne vois pas pourquoi on aurait mis à 8 km. Grâce à l'intervention de tous les parlementaires, on est sur le point, voilà, d'en avoir une. Oui, c'est un retour sur des services publics, nous, on payera. Le chambon ne paye pas et nous, on payera. Si on ne présente pas le dossier, au mois d'avril, nous n'aurons pas de maison de France Service et à terme, nous n'aurons plus de bureau de poste. bon, autre Allez, on passe chose. au vote. Attendez, je ne peux pas anticiper Maison France Service. Autre chose. J'ai encore une question. Autre chose. Est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'on Non, pourrait... c'est pas parce qu'on est acculé contre un mur qu'on dit oui, le ciel nous tombe sur la tête. Non, on ne fait pas de maison Non, mais vous en voulez et pas. ça coûte rien au temps, soit. On comprend. C'est trop facile de faire ça. Face à ces échecs, on dit bah, de toute façon, on ne peut rien faire d'autre. Donc on le On fait. comprend. Est-ce qu'on pourrait connaître maintenant la convention signée avec la Poste? Parce que... Elle n'est pas établie encore. Allez, C'est un projet. On ne peut pas établir de convention d'accord, tant que ça n'a pas été délibéré en conseil. d'accord. De plus, vous nous annoncez un contrat sur 27 années, avez-vous dit, ainsi que des versements de 30 000 euros, si j'ai bien entendu, pendant 3 ans. 30 000 euros de la part de la NCT par an. C'est où dans nos délibérations? Eh bien, un peu plus loin, dans la création du poste partie communale, vous avez en bas, précise que la convention est conclue avec la Poste pour une durée de 9 ans, renouvelable par tacite convention deux fois pour la même durée. Mais on avance toujours parce que vous allez dans la délibération qui suit, donc forcément, voilà. Et les 90 000 euros sont notés? Les 30 000 euros? Mais c'est la dotation qu'on a par rapport aux maisons France Service. Aujourd'hui, on n'est pas labellisé France Service, il faut bien comprendre. C'est un projet pour qu'on aille vers la labellisation France Service. Une fois qu'on aura la labellisation France Service par le préfet, on a une dotation de 30 000 par an. Bon, autre chose, quels services vont être intégrés dans cette maison? Après. D'accord, Mais c'est bon. Et puis on aimerait connaître aussi le nom des 3 personnes qui vont être embauchées. Le recrutement n'est pas fait encore. Il n'est pas fini. Rien n'est fini. Voilà. Rien Mais n'est c'est que tu fini. vas trop vite. D'accord. Voilà. D'accord. C'est Tu bon. vas trop vite, tu défends, tu ne comprends pas. C'est bon. Il y en a qui prétendent qu'on perd du temps, d'autres qui trouvent qu'on va trop vite. C'est compliqué. Moi, je vous dis simplement que l'attitude que vous avez ce soir, alors c'est le retour des services publics à Tence, montre qu'on est bien dans la bonne direction et que vous en avez vraiment... Ah mais, Ouais, alors, mais disons que moi ce que je veux le dire... service public, on se le paye en fin de compte. Voilà. Voilà, on est bien d'accord. Ouais, Alors, Alors, Voilà. moi, c'est très bien cette maison de France Service. C'était Ah, mon quand même. truc. Tu peux le Pour redire. moi, c'est très bien. C'est Ce bien. que je trouve dommage, c'est que le Chambon et Montfaucon, c'est 0. Et nous, ça va nous coûter un certain prix. C'est Mais est-ce que tu penses... Attends, je vais aller plus loin, Hélène. Est-ce qu'on veut savoir combien ça va nous coûter? Il y aura des statistiques à fournir tous les mois auprès de la NCT. Il faut que le Chambon fasse ses statistiques. Il faut que Montfaucon fasse ses statistiques aussi. Hein. Oui, oui, mais D'accord. Voilà. Donc ce qui est vrai un jour n'est pas vrai toujours. Hein. on en reparlera plus tard. On Et verra. le jour où la Poste décidera au Chambon ou à Lumière de transformer le bureau de poste, ils sont dans la même situation que nous. Mais Oui, mais en tout cas, Si. pour l'instant, il paie rien. si, Et nous, on n'a rien. Hein. si, Oui, mais ils le font. on ne sait pas. Si, on sait. J'ai juste passé, pour rappel, j'ai juste passé 35 ans de ma carrière à la Poste. Oui. Je connais un peu les rouages, je sais un peu comment ça Non, fonctionne. mais connais mieux que toi. Ah non, non, pas du tout. Non, mais Allez, on passe au vote. Pas du Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Alors vous êtes contre? Non?
Ah bah, Moi, je voudrais faire une remarque. Non, non, on est au vote, monsieur. J'explique le vote. On est au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Pour la création, non. non, On est bien pour. sûr que non. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Ok. Prochaine délibération, toujours par rapport à ça, la création d'une agence postale communale. Donc on a tout. Donc, création d'une agence postale communale, je pense qu'on va redire les mêmes choses. Hein. Donc, pour accomplir sa mission d'aménagement du territoire, la Poste s'est engagée à maintenir un réseau de 17 000 points de contact en partenariat avec les communes. Dans le cadre de la création de la maison France Service, la Poste a proposé d'intégrer cette structure sous la forme d'une agence postale communale. L'objectif est de maintenir la multiplicité des points de contact afin de proposer une offre de service et une relation de qualité adaptée aux besoins de la population. La Poste propose à la commune de signer une convention en partenariat qui précise les modalités de fonctionnement avec les droits et les obligations de chaque partie. Donc l'agence postale communale fonctionnera suivant les modalités. On peut avoir du silence, s'il vous plaît? Les modalités locales qui seront décrites en convention, avec la liste des opérations, produits et services postaux, la liste des opérations, services financiers et prestations associées, la liste des opérations, produits tiers. Les prestations de la Poste seront assurées par un agent communal. La formation du personnel communal est assurée par la Poste. En contrepartie, les prestations fournies par la commune, en contrepartie des prestations fournies par la commune, la Poste s'engage à lui verser 1 178 € mensuellement, couvrant en partie la part de rémunération brute de l'agent et la part des charges d'employeur, la part du coût du local affecté à l'agence postale communale, comprenant l'amortissement et les assurances, la part des frais d'entretien du local affecté à l'agence postale communale. Cette indemnité compensatrice est revalorisée chaque année au 1er janvier en fonction du dernier indice des prix à la consommation. On a également 3 534 € pour l'installation de la banque postale communale, 3 fois le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle. Ça, c'est parce que nous sommes en ZRR. Et jusqu'à 50 000 € pour la participation aux travaux. La Poste assure la prise en charge des équipements et matériels nécessaires au bon fonctionnement de l'agence postale communale. Donc tout ce qui est mobilier, matériel informatique, entretien, toute la partie agence communale, postale communale est prise en charge par la Poste. Voilà. Et je pense qu'on a répondu déjà à beaucoup de vos questions. Donc la délibération consiste à la création de cette agence postale communale, donc à la place de l'ancienne perception industrielle des pénitents, de signer la convention avec la Poste pour l'ouverture de cette agence et de signer la convention, tous les documents afférents à ce dossier. On précise que la convention est conclue avec la Poste pour une durée de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction 2 fois pour la même durée, soit 27 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est toujours le coût. On ne sait pas combien que ça coûte. Donc nous, on veut bien voter sur quelque chose, mais On va tout donner. c'est là où, M. Russier, moi, vous êtes adjoint aux finances, je ne comprends pas pourquoi la commission des finances n'est pas réunie et n'a pas travaillé sur ce type de dossier. La commission la des base. finances doit être réunie. C'est toi qui poses ça, alors que le dernier C'est la moment, base on n'était du- pas réunis une fois et demie. Arrête, mais arrête, tu dis ce que tu as envie de dire. Tu veux qu'on bosse ça? Mais c'est du faux tout le long, de toute façon. Monsieur, Bravo. Ah ouais, mais t'es un super menteur. Hein. Bravo. T'es champion du monde, va. Tous les 1 mois et demi. Ah ouais, mais je vais te dire une chose. Hein. C'est Et extraordinaire. moi, ça me fait pas rougir de le dire en face. Je te dis, hein. Non, mais tu peux bien le dire, tu peux bien le Putain. dire. Monsieur Pradier, Bon. en imaginant que Monsieur, vous ayez là, raison, c'est là. c'est pas une raison pour faire aussi mal. Non, non. Bien, donc nous vous proposons de nous Monsieur. réunir pour qu'on puisse travailler. Monsieur Bouli, on va C'est pire. créer cette agence postale communale. Vous allez avoir une commission finance. Sous peu, puisqu'on est au mois de février demain, et le budget, c'est avant le 15 avril. Est-ce que tu trouves normal qu'on vote la création de choses sans savoir le coût? Est-ce que pour toi, c'est une situation normale? Est-ce que tu, en tant que conseiller municipal dans l'ancien mandat, est-ce que tu aurais voté? Est-ce que tu ne te serais pas plaint? Est-ce que tu ne crois pas que tu as fait pire avec la piscine? Arrêtez! Arrêtez! Et ça veut dire quoi ça? Oui, parce que- Non mais précise, Exactement. On n'a pas eu de suivi par rapport à ça. précise ce que tu veux dire. Non, non, Je- je précise J'ai fait pas. des points réguliers Oui, sur l'avancement des travaux, oui, sur l'état des finances, oui. sur tous les avenants.
Ça a tout été expliqué, en long, en large, en travers. Tu as pu poser l'entièreté de toutes les questions que tu avais dans la tête. J'ai toujours répondu. Alors, une chose est sûre, c'est que sur le dossier de la piscine, tu peux rien me reprocher. Ah, ça, il faut bien le marquer. Pascal, excuse-moi, mais là. Non, non, on ne va pas aller sur le dossier. Vas-y, Non, vas-y. non, Vas-y. Ah si, si, vas-y. Non, mais vas-y. T'as Vas-y. consulté combien d'associations qui utilisaient le bâtiment du gymnase? On a Non, mais réuni on est toutes les associations. Tu as consulté. On Là, tu a parles de consultation, on a Pascal. réuni- Ne cherche pas là-dessus, parce que ça On a déconne, c'est pas bon. réuni toutes Vas-y. les associations. Pour de la présentation. Pour de la présentation. David, Pour la présentation. David, on arrête, on est hors sujet, on est hors délibération. On arrête. Bon, Bon, allez, vous avez toujours bien fait. on se calme. Votre mandat, vous avez toujours bien fait. Et le mandat de David, c'est nul. Ben, je sais pas. J'entends, Oui, c'est nul. Moi, je te confirme. C'est ça. Moi, je te confirme. C'est nul. Si toi, ça Moi, te je te dérange dis. pas de voter pour des choses dont tu connais pas le coup, c'est... Quand on n'est pas capable d'amener des chiffres derrière un truc qu'on fait, je m'excuse, mais. Moi, je suis désolé, mais On peut revenir au sujet. On peut revenir au sujet. j'ai On l'impression que revient ce sur conseil la municipal, sur la c'est délibération. les yeux bandés, suivez-moi, votez. On vous suit. On revient sur la délibération. Donc, On n'est pas venu pour toi, hein. on va procéder au vote. Est-ce Pas qu'il y a de grand courant. est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Si ça te dérange pas de voter... Non, mais vous n'êtes pas contre, c'est ça qui est extraordinaire. On se réjouir d'avoir fait une présent, enfin, Voilà. c'est pas le retour des services publics à temps. Mais c'est pas ça. Mais- C'est le pognon. Le service public, on se le paye, là. Et on va se le payer 2 fois. Ouais. Parce que par les impôts, et encore, on va avoir des augmentations. On ne crée pas cette maison France Service. Là, on essaie Mais de t'as pas- labellisation. t'as- La labellisation c'est le n'est burn. pas encore actée, hein. Enfin, on espère Oh, obtenir putain. la labellisation. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Attends, qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce que tu viens de dire, Des insultes. Richard Des insultes. Ouais, des insultes, oui. Ben, je m'excuse. Là, ça va trop loin, moi, je trouve. Oh, vous savez, quand on dit que C'est- l'un d'entre nous n'a pas les capacités intellectuelles Ouais. et qu'on l'écrit en Mais plus... c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas une insulte. Vous le prenez comme vous Ah, voulez, c'est pas une Moi, c'est insulte. bien insulte. C'est pas pareil. Ah bon. On arrête tout de suite. Voilà. On arrête tout de suite. Voilà. On se contente de la délibération, et quoi c'est tout. Voilà. Les insultes, maintenant, jusque-là. Si vous n'êtes pas content de M. Rochatin, vous partez. Voilà. Un point c'est tout. Donc, qui est contre cette délibération? Qui est pour? Qui s'abstient? Voilà. 5 abstentions. Abstention, Rochatin, Bouli, Rocher et Mme Louis. Point suivant à l'ordre du jour, la création de postes non permanents pour la Maison France Service et l'Agence postale communale. Alors, vu la loi numéro 83-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 3.2, vu le décret numéro 88-45 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il est proposé la création de 2 emplois non permanents dans la catégorie hiérarchique C pour une durée de 1 an à temps non complet de 28 heures par semaine afin de mener à bien le projet identifié sur création d'une maison France Service et d'une agence postale communale. Donc, c'est la création de 2 emplois permanents par rapport à France Service et Agence postale communale. Ce sont 2 postes qui vont être analogues, qui vont être formés à la fois pour la Poste et à la fois pour la Maison France Service, pour des postes de 28 heures. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ces emplois vont démarrer quand? Alors, Devront démarrer quand? l'Agence postale, elle devrait ouvrir parce En qu'on... premier principe, l'audit est entre le 15 mars et le 1er avril, 3 mars. Ça, c'est pas la poste. C'est France Service. France Service, oui. France Service, donc c'est on vous l'a déjà expliqué, c'est le paradoxe de la maison France Service, il faut que tout soit en place pour l'audit. Donc ils seront recrutés dès qu'on aura retrouvé trouver les candidats, les en recherche. Et l'agence postale communale, le transfert de la poste à l'agence postale communale sera effectif au 1er juin. D'accord. Donc les emplois, c'est incessamment sous peu. Les emplois, c'est incessamment sous peu, on est en recherche. Et la formation commence... La formation sera
ou en mars. Et vous n'avez pas encore recontacté personne? On est en Ah, train si, de on a reçu recevoir déjà. les personnes On a- et on a pas quelque chose. On a déjà consulté, on a déjà étudié une quarantaine de CV qu'on a reçus. Oui. On a déjà fait au moins une quinzaine d'entretiens. Mhm. Et tous des gens de Avant temps. l'entretien, oui. Pardon que des gens de Tous temps. des gens de temps. Tous des gens de temps, Et d'accord. tous les gens qui sont Et inscrits. on n'a pas à encore pris notre décision. Et pour l'instant, rien n'est arrêté. Non, D'accord. aujourd'hui rien n'est arrêté. Quelle est la rémunération? Quel est le coût annuel, C'est salaire sur- chargé de ces deux postes? C'est sur la base d'un SMIC. C'est un SMIC. Alors, voulez-vous nous donner le montant Non, je ne connais pas le montant exact du SMIC, mais je vous Très le bien. dis. Donc, on ne connaît pas ce que ça va nous coûter. Non, comme ça. Si on sait, parce qu'un SMIC, c'est facile à calculer. On va. Alors, c'est faire combien? passer le C'est budget. combien? C'est combien? Hein? C'est combien? Parce que le Non, mais poste, d'accord. un grade d'adjoint administratif, c'est combien? Quel est le coût? On ne répond pas, c'est pas la peine. Vous ne répondez pas. Ok. Juste moi, Allez. juste, David, s'il te plaît. Juste moi, on m'a interpellé dans la rue, alors je préfère m'adresser à Patrice pour savoir si c'est vrai ou pas, parce que j'ai pas pu répondre. Oui. On m'a dit que c'était ta compagne, Natacha, qui allait être recrutée, qui était déjà en formation pour la Maison France Service. On n'a pas de- Je tiens à préciser Non, mais que ma femme elle est à Pôle emploi, Elle a postulé. qu'elle a reçu même un mail de Pôle emploi pour lui dire qu'elle correspondait au profil de ce poste et elle a postulé. non, mais c'est. non, Mais par moi, contre, c'est une formation Voilà. qui me garantit. Non, Elle mais a parce deux que options. moi, tu vois ce qui peut courir dans les rues. Donc, Oui, oui. je préfère que ce Mais soit moi, je dit. préfère que c'est très bien que tu aies posé cette question, Parce parce que- que tu ne l'aurais pas posée, je t'aurais dit. Voilà. Une chose est sûre, c'est que. vont être embauchés. Une chose est sûre, c'est qu'elle fait partie On l'a reçu. des personnes qui sont intéressées fortement par ce poste. Oui. Mais je te remercie de. Moi, je pense que c'est une question qui ne devrait pas arriver dans un conseil municipal. Si, parce qu'on est interrogé, on est interpellé dans la rue. On est en cours d'entretien, à mon avis, on peut s'en passer une On question. est interpellé dans la rue. Oui, mais d'accord, mais... Ah oui, mais il faut savoir quoi répondre. Non, mais on est sûr, Là, c'est dit devant le conseil, tout le monde est au courant. Et il n'y a Non, pas de. mais demander si tu as si envie tu de es poser une personne, à mon avis, dans un conseil municipal, alors que rien n'est arrêté et qu'on est en cours de discussion, à mon avis, c'est prématuré et c'est malvenu. On a dit que le recrutement était en cours, nous n'avions pas fait notre choix. D'accord. Certes, elle a postulé au titre de Pôle emploi. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, 4 abstentions. Rébouli, 5. 5, pardon. Rébouli, Rocher, Rochatin et Lyonnais. Toujours pour le même motif. Hein. On ne sait pas combien ça coûte. Non, non, mais c'est. Délibération numéro 9, création d'un poste de conseiller numérique. Alors, création d'un poste non permanent pour le conseiller numérique. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 3.2, vu le décret numéro 88-45 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il est proposé aux membres du conseil municipal de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C pour une durée de 1 an afin de mener à bien le projet identifié suivant, dispositif conseiller numérique France Service. C'est 2 ans en fait, hein, c'est renouvelé. Ouais. D'accord. C'est 1 an. Il y a une erreur sur la libération. Quel est le coût de cette opération? On ne sait pas combien on va l'embaucher, monsieur Bouli. Soit à 35 heures, soit à 28 heures. soit à Catégorie C, c'est combien par an? Mais allez voir dans la fonction publique. Vous prenez votre indice, vous savez tout. Vous êtes tellement curieux que vous savez tout. Et Donc, ce allez poste- voir. Bon. Je note, monsieur le maire, que vous n'êtes pas capable de nous dire le coût de cette opération. Ouais. Ben, si vous voulez, moi je vais vous donner le budget, on va vous l'envoyer. Voilà, c'est tout. Eh bien, j'attends avec impatience la Bien réception de sûr. ce budget. Mais par contre, il faut venir en commission finance, monsieur Bouli. Hein. D'accord, quand on en fait. Parce qu'on vous attend avec impatience quand même. Un Bien sûr, professionnel. mais il faut On vous attend vous- pour vous. il faut Un vous grand chef convoquer. d'entreprise comme vous, c'est quand même une nécessité. Oh, alors, D'accord. Ah, ben, si. écoutez, Si, oui, oui. commencez pas sur ce sujet parce que Ouais. vous risquez de vous y perdre. Oui, oui, bah oui, peut-être.
Allez, on procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 5 abstentions. Rocher, Bouly, Rochatin, Ré et Lyonnais. Toujours pour le même motif. On ne sait pas combien ça coûte. Ensuite, 10, convention d'adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement et agissement sexiste. Ça vient. Alors, depuis le 1er mai 2020, les collectivités et établissements publics ont l'obligation de mettre en place ce dispositif de signalement. Ce dispositif, il peut être confié donc au centre de gestion, c'est ce qu'on vous propose. Il correspond en fait à une procédure de recueil des signalements effectués par les agents, une procédure d'orientation des agents qui s'estiment victimes de tel acte, et une procédure d'orientation des agents victimes ou témoins de tel acte. Donc, c'est l'ensemble du personnel de la collectivité qui est concerné. Le centre de gestion s'engage à assurer cette mission en toute impartialité, neutralité, indépendance et dans le respect de la réglementation issue du règlement général sur la protection des données. En fait, pour les collectivités, ce service qui est rendu par le centre de gestion est gratuit. Donc, l'objectif de la délibération, c'est de confier par votre convention au centre de gestion la mise en place de ce dispositif et d'autoriser le maire à signer des conventions relatives à ce dispositif. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Ok, merci. 11e point, 11e délibération, c'est la convention assistance technique du département en matière d'assainissement. Donc, on a une convention qui est signée avec le département pour l'assistance technique. Cette convention qui a été passée en 2018 arrive à son échéance, une durée de 4 ans. Et on propose de renouveler cette convention à partir du 1er janvier 2022. Il faut savoir qu'il y a une contrepartie financière qui est donnée au département par rapport à ça, et cette contrepartie est d'1 euro par habitant. Donc la délibération consiste à approuver la convention et permettre au maire de signer avec le département de la hauteur de la présente convention et de donner la participation de la commune. Préciser que la participation de la commune sera inscrite au budget 2022. Est-ce qu'il y a des observations? Alors donc cette convention est d'autant plus nécessaire de nos jours. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Il en est fini pour l'ordre du jour. On va passer aux divers où il y a 3 points en divers qu'on doit vous préciser. Le premier point, c'est qu'on a réuni la commission des marchés le 12 janvier à 18h pour choisir le maître d'œuvre qui est relatif aux travaux de la rue des Casernes. Travaux rue des Casernes, donc c'est de la gare, on va dire rue des Casernes, les 10, avec travaux assainissement eau et traitement de chaussée. Merci. Donc la commission des marchés a choisi donc AB2R Osmose Paysage. Pour information, AB2R, c'est le cabinet qui avait fait le diagnostic assainissement. Et Osmose Paysage, c'est le cabinet qui a fait la rue Saint-Agathe et la place. Voilà à titre d'information. Deuxième point à mettre en diverse, c'est une information qui concerne les bureaux de vote. Alors, donc, nous avons reçu un courrier de la préfecture le 5 janvier 2022 qui nous signifiait donc la circulaire du 18. Qui nous confirmait l'arrêté préfectoral du 20 août 2021 qui fixait le périmètre des nouveaux bureaux de vote. Au niveau de la ville de Tence, la préfecture souhaite qu'on rectifie les bureaux de vote, à savoir qu'on fasse des bureaux de vote de nombre d'électeurs à peu près identiques, des secteurs avec un nombre d'électeurs à peu près identique, qu'on supprime les bureaux de vote par ordre alphabétique, merci. Donc la conclusion de ça, c'est qu'il ne nous est pas possible de maintenir le bureau de vote de Chaumargé. On sait tout l'attachement que la population a par rapport au bureau de vote de Chaumargé, mais pour des questions de sécurité, des questions
on ne peut pas envisager que entre 800 et 850 personnes aillent voter à Chaumargé pour des questions de sécurité du bâtiment, pour des questions de stationnement. Donc ça nous paraît extrêmement difficile. Donc on va rapatrier ce troisième bureau de vote au niveau des deux autres bureaux de vote, c'est-à-dire que tous les votes maintenant se dérouleront véritablement au gymnase, 3 bureaux de vote au gymnase. On a écrit bien sûr par rapport à ça à l'ensemble des électeurs, merci, du bureau de Chaumargé pour les premiers par rapport à ça. Voilà, donc c'est un effet à partir des prochaines élections présidentielles. Donc 3 bureaux de vote qui auront lieu au gymnase à Sens. Mais on peut penser que l'ensemble des processus électoraux auront lieu dans le gymnase au niveau de Sens. Et enfin, troisième point en divers, nous avons, suite aux délibérations qu'on avait passées, nous avons signé le contrat de bail avec le docteur Sapre à la maison de santé. Je rappelle qu'on avait délibéré pour un an de loyer gratuit et on a signé donc son contrat de bail pour à partir du 1er janvier 2022. Et nous sommes obligés de rectifier refaire l'ensemble des contrats de baux relatifs à une partie de la maison de santé, puisqu'ils sont en train de stopper leur SCM, donc il faut refaire les baux avec l'ensemble des professionnels qui sont à la maison de santé. Voilà, c'est la petite information par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. Oui. Moi, je voudrais revenir sur la pharmacie. Oui. Donc, le 26 octobre 2020, lors d'une réunion d'adjoints, on avait évoqué le déménagement déjà de la pharmacie. Et il y avait eu plusieurs propositions de fait. Donc, Michel Pabu avait proposé éventuellement la cure. Moi, j'avais proposé éventuellement l'esplanade, le bâtiment sur l'esplanade Jacon, et puis l'épicéa. Et Noël Bouli avait proposé la salle mariée à Bonnet et l'ancienne usine Faugier. Lors de la campagne 2021, donc la deuxième campagne électorale, Bernard Rechatin et son équipe ont pris la peine d'aller voir la pharmacienne. Nous, on a pris la peine d'aller voir la pharmacienne. Voilà. Donc, après, lors des 2 derniers rendez-vous, des 2 derniers conseils municipaux, là, de décembre et puis celui de novembre ou octobre, je ne sais plus, j'ai plus en mémoire, on avait à nouveau évoqué ce déménagement. Et tu nous avais répondu que vous alliez la voir le vendredi 17 décembre. Vous êtes allé la voir et elle vous a répondu que c'était trop tard, qu'elle avait signé un protocole avec Carrefour. Pas tout à fait ça. Et en plus, elle a reçu 2 courriers de l'ARS parce qu'elle... non, la commune a envoyé 2 courriers à l'ARS pour signaler qu'elle déménageait. Elle quittait le village. Non, elle ne quitte pas le village. Non, elle reste à Sens, monsieur Bouli. En tout cas, l'ARS nous dit que dans le courrier qu'elles ont reçu, on précisait qu'ils allaient quitter le village. Voilà. C'est pas ce qui a été dit dans le courrier. Alors Voilà. c'est probablement une fausse information. Voilà. Le centre-ville. C'est pas tout à fait pareil. Parce que vous savez bien qu'une pharmacie est liée à un village. On ne peut pas changer de pharmacie comme Moi, ça. non, mais moi, je ne sais pas ce qui a été écrit. Oui. Et bien, alors, l'ARS. Voilà. Alors, Mais c'est ce que nous a dit l'ARS. donc, Voilà. par ailleurs, lors du dernier conseil communautaire, on a voté l'embauche d'un manager de commerce dans le cadre de Petite Ville de demain. Et je trouve qu'il y a une incohérence entre cette embauche de cette personne-là pour dynamiser le commerce à Tence, et puis de ne pas avoir été voir la pharmacie beaucoup plus tôt pour leur faire des propositions et pour éviter que la pharmacie quitte le centre-ville. Alors, Hélène, donc, comme j'avais précisé lors du dernier conseil, la pharmacie, effectivement, on l'a reçue en mairie, suite à d'autres entretiens qu'on avait avec elle, mais de façon informelle et chez elle. On lui a proposé, on lui a demandé de nous présenter son projet, chose qu'elle a faite, en nous expliquant que pour l'instant, son projet, elle en était uniquement qu'elle avait obtenu l'accord de la
financière, qui gère les terrains, Voilà, de qu'elle avait obtenu l'accord de la financière d'acheter. Voilà. Et pour l'instant, elle a juste un accord pour acheter. Donc elle n'a rien acheté, elle n'a rien fait. Ah, mais j'ai pas dit qu'elle avait Rien. acheté. Ah, pas du Ah, tout. bah, t'as dit que c'était fait. C'est- Non, non, c'était fait, non, voilà. non, il y a un Nous, on lui a protocole. proposé d'autres solutions, notamment, je peux dire, l'ancienne gendarmerie, si ça l'intéresse. Oui, On va acheter le bâtiment de l'ancienne gendarmerie. le centre de loisirs, oui. Ah, voilà, oui, il y a le centre de loisirs, tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse. On attend son retour. Voilà. Après, quand vous dites qu'on ne fait pas, donc effectivement, vous l'avez très justement souligné, on a signalé à l'ARS que une pharmacie souhaitait, c'est pas qu'elle allait partir, souhaitait quitter le centre-village, voir ce qu'on pouvait faire. C'était une de vos demandes aussi pour la retenir. Maintenant, c'est un établissement privé. Bien sûr, Nous ne pouvons bien sûr. pas faire Non. plus. Non. S'ils ne souhaitent pas rester là où ils sont, et le projet qu'ils ont, franchement, moi, c'est un très beau projet. Oui, Hein. mais moi, Et je pense que la population, si jamais, nous on aimerait bien qu'ils restent dans le centre-ville, mais on n'a pas les locaux pour. moi, ce que Par je... contre, si on empêchait, laisse-moi finir s'il te plaît, si on empêchait la pharmacie de partir par des moyens coercitifs, ils ne pourraient pas mettre en place tous les services qu'ils ont mis en place. Et je pense que là, la population nous en serait, nous demanderait d'être redevable sur ce qu'ils perdent. Voilà. Donc si on peut avoir la pharmacie dans le centre-village, très bien, mais il faut qu'on ait un local. Oui, mais ce que je regrette, c'est que ça soit depuis 18 mois exactement. Eh bien, regrette-le, mais depuis le temps, on y travaille. Mais tu as tout à fait le droit de le regretter. Voilà. Est-ce que vous avez signalé aux pharmaciens que vous aviez adressé ces courriers? Mais attendez, la correspondance, je ne suis pas obligé de la signaler à tout le monde. Certes, mais non, mais j'ai pas dit tout le monde, Voilà. je parlais On des est bien pharmaciens. d'accord par rapport à ça. Est-ce que vous l'avez signalé aux J'ai pharmaciens? simplement écrit à l'ARS en disant qu'on avait une problématique, la pharmacie voulait quitter le centre-ville, et que c'était problématique par rapport à la population. Un point, c'est tout. Je rappelle que la pharmacie, c'est un commerce particulier avec autorisation. On est bien d'accord. D'accord. Voilà. On n'a pas dit le contraire. Là, simplement, nous avons appris qu'il y a eu plusieurs courriers adressés par la mairie à l'ARS. Ah. Et oui. Mais combien? Dites-nous. Des Sortez-nous preuves, ça, parce que on a écrit un courrier à l'ARS. Il n'y a pas 36 ARS. D'accord. Écoutez, si vous savez mieux que tout le monde. Non, nous avons. Ah, si. Écoutez, l'autre, une fois, vous vous êtes interrogé lorsque je vous posais la question sur l'assainissement. Rappelez-vous quelle a été votre réflexion, mais vous paraissez bien au courant, Monsieur Bouli. Est-ce que ça signifie que vous voulez nous cacher des choses? Non, bon, c'est bien. Merci de nous le rappeler. En conséquence, quand nous posons des questions, ce sont des questions qui sont naturelles. Oui, Elles n'ont mais pas. entre plusieurs courriers et un courrier, il y a quand même, d'accord, une limite, hein. Voilà. Bien. On a autre chose à vous parler qu'on voudrait. C'est concernant donc toujours l'ARS, il y a l'arrêté de zonage qui est sorti le 27 décembre 2021. Et, le zonage de quoi? Le zonage de l'ARS pour les médecins généralistes. Et en fait, Tens n'est pas en zone d'intervention prioritaire. Et donc, Tens demeure en zone d'action complémentaire. Et donc, nous, on voulait savoir qu'est-ce qui a été fait et pourquoi on a obtenu quelle date il est sorti ce résultat. Redites-moi. Le 27 décembre 2021. A été fait au 1er janvier. Voilà. Donc, en clair, pour ceux autour de la table qui ne savent pas, un médecin qui veut s'installer, parce que le Chambon-sur-Lignon est en zone d'intervention prioritaire, même le Puy-en-Velay est en zone d'intervention prioritaire, donc il y a pratiquement que nous qui sommes en ZAC. Il n'y a que nous à Tens? Non. Sur le département? Non, sur le département, on est très peu nombreux à être en ZAC, mais Tens est en ZAC. Et la différence entre une ZIP et une ZAC, c'est le montant d'aide. Un médecin qui va vouloir s'installer au Chambon-sur-Lignon va toucher la CAIM, et la CAIM, s'il travaille 4 jours par semaine, c'est 60 000 € d'aide à l'installation du médecin généraliste. S'il vient s'installer à Tens, il ne touchera rien. On est en ZRR, donc il aura les aides, les réductions d'impôts.
sauf que la ZRR va être revue en 2022. Donc, durant la campagne électorale, tu avais dit que c'était anormal que Tence soit pas... Tence était sous-doté et que tu allais intervenir, que tu allais faire. Résultat des courses, nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi Tence n'est toujours pas en zone d'intervention prioritaire. Alors, On va prendre ça. on a eu des médecins, bien sûr, mais honnêtement, on a relativement pas mal de contacts avec les administrations centrales et l'ARS. Je demande quand même à voir ça, parce que je n'ai pas eu copie de ça. Eh ben, tu es là. L'arrêté est là. Méfiez-vous de ce qui sort sur Internet, monsieur. Non, non, République française, signé par le docteur Jean-Yves Graal, le 27 décembre 2021 à Lyon. Mais moi, je peux Comment dire. Ah bah ça c'est l'arrêté 2021 19 084 284. Recherchez-le. Alors, En même temps, vous chercherez le... concernant toujours le la salaire santé, la dentiste, concernant la santé, toujours, la dentiste s'en va fin mars. Tu penses bien, quand nous posons ça, tu penses bien qu'on n'a rien fait? Ah, je sais pas. Je pose la On a écrit à question. l'ensemble des ordres odontologiques de toute la France. D'accord, Voilà. On a passé des annonces partout. d'accord. On t'a pas attendu, Hélène. Ah non, mais je pose simplement la question. Oui, mais en fait, ça ne passe Voilà. pas de poser des questions régulièrement où on a l'impression qu'on devrait savoir au conseil, ça marche beaucoup mieux. Est-ce que Elle est au conseil. dans les Je contacts, suis au conseil. dans les contacts que vous avez eus, est-ce qu'il y a des contacts qui sont prometteurs? Pour l'instant, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Voilà. Je rappelle quand même qu'un dentiste, beaucoup plus difficile qu'un médecin. Oui. Mais par contre, David, tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu as fait avec l'ARS? Je ne suis pas au courant de cette affaire. Non, mais quelle a été votre action pour qu'on obtienne quelque Je chose? n'ai pas à me justifier de mes actions. Ah bon? Je n'ai pas à vous dire Ah, ce si. que je fais, ce que je ne fais pas. Je n'ai pas à vous dire qui je contacte et qui je vois et quels sont les échanges. Alors, donc nous voyons Voilà. le résultat. Monsieur Bouli, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes dans la minorité. Oui, Voilà. mais ça n'empêche D'accord. que nous représentons une partie de la population Mais bien sûr, mais et que la population est en droit de savoir. Quand on aura des informations, on publiera, on informera. Ben, c'est nous qui vous informons là. Mais pas vos informations, je Monsieur vais Bouli, prendre une excusez-moi, prudence. vous ne représentez pas une partie de la population. À partir du moment où vous êtes élu, vous représentez la totalité. Eh de bien la voilà. population. Et donc vous allez à l'encontre de ce que vient de dire Monsieur le maire, à savoir que nous avons le droit d'être informés et même le devoir. Vous êtes informé sur les droits que vous avez en conseil. Parce Voilà. que nous, si on veut être informé, c'est pour pouvoir informer la population des François et des Tansois. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, vas-y. C'est pas la peine d'être ironique, hein. Non, mais vas-y. Simplement, j'aimerais savoir comment a été distribué le bulletin municipal, parce que moi, pour la première, je ne l'ai pas reçu, il y a d'autres personnes. Ouais, il y en a plus. Parce que tu n'as mis pas de publicité sur ta boîte aux lettres. Alors, je peux Et oui, répondre mais aussi, par exemple, pour la région, on reçoit la revue de la région. Alors, je vais Ma te belle-sœur, c'est pareil. Ah, c'est pour ça? Je vais te répondre. Oui. Donc, le bulletin municipal, c'est moi qui m'en suis occupé pas mal, est distribué par la Poste. Oui. J'ai eu aujourd'hui un appel de la Poste me demandant comment s'était passée la distribution. Donc, je sais quelques endroits où ça n'a pas été distribué. Donc, effectivement, s'il y a un stock pub, ils ne sont pas censés le mettre. Oui. Ils le mettent parfois, souvent. Par contre, si vous avez, il me faudrait que j'ai des faits, moi que je sois factuel, parce qu'elle doit me rappeler. Et donc, il faudrait me faire remonter les gens qui n'ont pas eu le... Alors, pour que je Il faudrait sache, qu'ils me le disent en médias. ceux qui me l'ont dit, donc moi, personnellement, moi, je ne l'ai pas eu, je suis venue le chercher en mairie. Il y a François Chapuot-Mazel qui ne l'a pas eu. Vous me Ah, demanderez, après. je dois pas le faire Non, là. d'accord. Vous me donnerez les noms, comme ça, moi, je peux le faire remonter à la Poste. D'accord. Parce que j'ai Voilà. eu le commercial aujourd'hui qui m'a appelé ce matin, qui doit me rappeler dans 6 jours. Oui, parce qu'on reçoit la région. Alors, moi, j'ai pensé au stop pub, mais comme on reçoit la région, j'ai trouvé ça curieux. C'est bon, merci.